Bonjour, je ne sais pas quoi faire de découverte, une passion pour la justice. Je voulais devenir une question qui est stressante, surtout quand tu as plein de passions comme moi, quand tu veux faire plein de choses comme moi et tu es indécise, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas mais. Et franchement, il faut juste avoir un objectif devant soi. Mon objectif, c'est d'être heureuse, de réussir ma vie, coûte que coûte. Et franchement, je vais... Bonjour, je ne sais pas quoi faire de ma vie. J'aimerais être président de la République. En même temps, j'aimerais être cuisinière. J'aimerais être un jour avocate à cause de mon amour pour la justice, mais en même temps, j'aime bien le mannequinat. J'aimerais être un jour actrice, mais en même temps, j'aimerais être architecte. Alors, que faire de ma vie? C'est la question que je me pose. Pour que vous puissiez mieux comprendre, nous allons retourner quelques années en arrière. En fait, quand j'étais plus jeune, j'étais passionnée par la médecine. Je voulais devenir médecin. Peut-être que c'était influencé par les dessins animés que je regardais parce que plein d'autres nous, étant enfants, nous voulions être médecins. Je trouvais que c'est un métier de charité, c'est un métier qui permet d'aider les autres quand ils sont en difficulté et tout, les soigner, tout. Mais après, j'ai vite changé d'avis en grandissant parce que de un, je me suis découvert d'autres passions et de deux, j'ai découvert que j'avais une peur affreuse du sang, donc impossible d'entrer dans la médecine. Au collège, je me suis rendu compte que j'avais une passion pour le commerce parce que j'ai commencé à vendre quand j'étais en classe de 5e. Mais je me suis aussi découverte une passion pour la lecture, pour l'écriture et pour l'architecture. Ça faisait beaucoup, non? Puis après mon brevet, je me suis découverte une passion pour la justice. Je voulais devenir avocate. Cependant, je ne voulais pas être dépendante de qui que ce soit. Alors, je me disais que quel que soit le métier que j'allais faire, j'allais forcément être ma propre patronne. Ça, c'était indispensable. Plus je grandissais, plus un besoin de liberté naissait en moi. Il était clair que j'allais faire tout, sauf faire ce qui n'allait pas me plaire, sauf faire ce qui allait m'emprisonner, sauf faire ce qui n'allait pas me rendre heureuse. Ça, c'était clair. Il était hors de question que je sois là en train d'être dictée par des règles des autres. Non, ça, c'était clair. Parce qu'à un certain moment, j'allais certainement déprimer. Je suis une personne qui aime la liberté, comme les papiers. En fait, tout au long de ma vie, j'ai vu des personnes qui se plaignaient soit de leurs études universitaires, soit de leur boulot. Pourquoi? Parce que pour la plupart, ils font le boulot et les études qui ne leur conviennent pas. Des études qui ont été choisies, qui ont été dictées par le désir des personnes qui les entourent. Ainsi que pour le boulot. Certains, ils ont été contraints à faire un boulot parce qu'il n'y avait que ça à faire, mais pas ce qu'ils auraient vraiment voulu faire. Alors, ça devenait difficile pour eux de vraiment étudier, de vraiment exceller dans ce qu'ils faisaient. Pour plein, ils ont décroché par rapport à leurs études. D'autres partaient quand même au boulot, mais avec un chagrin tous les jours. Et ce, quelle que soit la somme d'argent qu'ils gagnaient. Pouvaient gagner des millions, mais n'étaient pas heureux parce que ce n'était pas le boulot qu'ils auraient voulu faire. Franchement, quand j'ai observé ces personnes, j'ai trouvé cela bien triste. Je me suis dit que moi, jamais je ne serais dans ce genre de cas. Qu'on monte, qu'on descende, même s'il faut que je croule sous la pauvreté, jamais je ne ferai un truc qui ne me plaît pas et surtout qui ne me rend pas heureuse. Ça, c'était clair dans ma tête. Alors même comme je ne savais pas exactement ce que j'allais faire, il était clair que je ne ferais pas ce qui ne me plaît pas. Cette question, toi, qu'est-ce que tu comptes faire de ta vie? Qu'est-ce que tu comptes faire après ton examen? On me l'a posé plusieurs fois et moi-même, je me la suis posée plusieurs fois. Et j'avoue que c'est une question qui est stressante, surtout quand tu as plein de passions comme moi, quand tu veux faire plein de choses comme moi et tu es indécise, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas, mais qu'est-ce que j'aime plus que l'autre en fait? Franchement, c'est aujourd'hui, je sais finalement ce que je veux faire. Je vais être entrepreneur, en même temps avocate. Je vais être journaliste, en même temps présidente de la République. Je veux être cuisinière, en même temps mannequin. Je veux faire toutes ces choses, l'une après l'autre. Finalement, je me suis dit que j'ai tout le temps devant moi, j'ai toute une vie devant moi. Et franchement, ça ne sert à rien de stresser sur la question que vais-je faire de ma vie. Je me dis que la vie, il faut la vivre au jour le jour, il faut la prendre
trop mes vies. Et franchement, il faut juste avoir un objectif devant soi. Mon objectif, c'est d'être heureuse, de réussir ma vie coûte que coûte. Et franchement, je vais le faire avec tout ce que j'aime, avec toutes mes passions. Peut-être qu'un jour, je saurai qu'est-ce que j'aime plus que l'autre, mais actuellement, je pense que c'est l'entrepreneuriat qui prend surtout. Mon désir d'être ma propre patronne et ce, à tout prix. Alors, pour ceux qui ne savent pas encore quoi faire de leur vie, pour ceux qui stressent à cause de ça, ou bien pour ceux qui ont été mal orientés, ne vous découragez pas, il n'est jamais trop tard. Et surtout, vous êtes jeune. Et même si vous n'êtes pas jeune, on peut faire plein de choses à partir de 50 ans. Il y en a qui l'ont fait, qui ont vécu une vie magnifique dans leurs dernières années de vie, qui ont réalisé toutes leurs passions, tout ce qu'ils voulaient faire. Donc franchement, il n'est jamais trop tard pour faire ce que l'on veut. Aujourd'hui, chaque jour est une opportunité pour vivre heureux, pour faire ce que vous voulez. Et rien ne vous empêche de vivre vos rêves. Alors ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas, vous avez tout le temps pour réfléchir. Vous avez tout le temps pour faire ce que vous voulez. La vie, c'est pas une course. Donc franchement, vivez vos rêves. J'espère que vous allez m'accompagner dans mon aventure. Parce que là, je me suis jetée dans la jungle. Dans la jungle, quand tu te jettes, tu ne sais pas si un lion va t'attaquer ou si tu vas arriver sain et sauve à la fin. Mais franchement, je trouve que c'est une aventure qui est vraiment passionnante. Donc, je vous suivez-moi et voilà. J'avais oublié de vous dire, likez la vidéo, abonnez-vous, commentez et partagez. Merci.